Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes au Futuroscope pour aller découvrir du coup la dernière attraction, enfin dernière, pas totalement parce que la dernière attraction est juste là. C'est du coup Chasseur de tornades, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas encore ouvert à l'heure actuelle où je suis aujourd'hui. Elle ouvre un peu plus tard dans l'année, mais elle est là en tout cas, vous l'avez juste derrière moi. Donc aujourd'hui je découvre la dernière du coup vraie attraction du Futuroscope ouverte, c'est-à-dire Objectif Mars, qui est donc du coup ici. Donc voilà, donc depuis le temps que je devais le faire, maintenant j'y suis, enfin je suis devant Objectif Mars, il fait beau, il fait bon. Donc du coup maintenant on se retrouve maintenant à l'intérieur d'Objectif Mars, allez c'est parti, let's go. Et donc voilà, on est dans Objectif Mars. Premier coaster découvert de l'année. Non, bah non, j'ai encore regardé. J'ai fait Efteling avant. C'est vrai, du coup c'est Golden Rock. Allez, let's go. Vous entrez sur le circuit des scènes expérimentales. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Maintenant, passons au test des éruptions solaires. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Ça picote hein. J'ai ressenti un peu d'électricité. Vous allez passer à la vitesse supranalytique. 3, 2, 1, mise à feu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, accrochez-vous. Ok. Ça commence fort là. Voilà, ça y est, ça commence là. Let's go. Bon, l'accélération à pneus. Ça laisse à désirer. Wouhou, en pleine face en plus. Wouh. Oh, c'est mignon. Hein. Allez, deuxième accélération. En marche arrière. Ah oui, cette partie-là, elle est mieux. Oh putain. Oh, la deuxième partie elle est mieux quand même. Ouais. Test de retour à la base arénale. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité, macrogravité. Test. Ah, il était pas mal cet élément. Ah, j'ai bien aimé celui-là. Bon bah voilà. Voilà, c'est Objectif Mars. Bon et bah du coup voilà, on a fait Objectif Mars. Du coup mon petit avis sur Objectif Mars, bah du coup c'est un coaster qui est très sympa. Alors c'est très familial, très court. C'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus de force et au final c'est pas si fort que ça. Mais ça reste sympa à découvrir, c'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose d'assez nouveau dans les termes dans les coasters. Et franchement non j'ai bien kiffé, voilà, j'ai bien aimé Objectif Mars. Alors c'est pas non plus, voilà, c'est pas la machine du siècle, mais ça reste une très bonne attraction, très sympa à découvrir. Donc si vous avez l'opportunité de faire Objectif Mars au Futuroscope, venez, faites-le, ça ne coûte rien. La thématisation est très jolie, vraiment très sympa, la réalisation est fou, mais c'est vraiment l'attraction, je m'attendais un peu plus de punch, au final bah, pas si punchy que ça, mais c'est mignon, c'est très sympa. Donc non, moi j'ai bien aimé et du coup bah, c'est validé pour un premier coaster, pour un premier vrai coaster au Futuroscope, bah c'est validé. Bon et bah du coup là on a fait pas mal d'attractions hein, depuis Objectif Mars. On a fait du coup Arthur les Minimoys qui vieillit franchement pas mal. Ouais, j'ai été assez choqué de comment il vieillit, ça devient limite désagréable à faire. Après on s'est dit autant enchaîner avec Danse avec les robots, donc du coup on a fait Danse avec les robots niveau 3. On a eu d'ailleurs un petit problème sur le soundtrack a commencé, on a commencé à danser et après plus rien, genre il n'y avait plus de son, on faisait le truc avec le truc d'embarquement, le hello, quand Martin Solveig nous dit bonjour. Donc du coup assez décevant, mais bon je pense qu'on va le refaire après.
Et du coup voilà, on a décidé d'aller refaire Objectif Mars, donc je sais pas combien il y a, mais du coup on va aller refaire Objectif Mars. L'air de rien, la journée passe assez vite, il est presque 16h, je suis arrivé là à 10h et il est déjà presque 16h et là je suis en mode ah bah attends ça passe vite en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et bon, normalement je reste pas jusqu'à la fermeture, je reste jusqu'à 20h30 parce que les attractions ferment à 20h30. À 21h il y a un spectacle nocturne, mais je resterai pas pour le spectacle nocturne. Donc du coup bah voilà, donc là c'est parti, on va direction Objectif Mars, let's go. Bon bah du coup là on est à l'Arena Fun Experience, qui est du coup un endroit où il y a pas mal d'expériences. Moi j'aime beaucoup parce qu'on peut faire du toboggan. Les toboggans sont juste là, ici. C'est ceux-là. Du coup il faut faire 1m30, moi j'aime bien, c'est celui-là, c'est une grande descente. Il faut faire 1m30 pour le faire. Et j'aime beaucoup. Mais après il y a beaucoup d'autres activités ici. On a des activités de réflexe, des activités de mémoire, des activités de télépathie qui sont juste là. Où en gros avec son cerveau on essaye de faire avancer une balle. C'est juste complètement fou. Après on a d'autres trucs, je crois qu'on a une petite salle d'arcade là-bas et tout. Enfin, on a plein de trucs d'expérience. Je sais plus de quelle année elle date cette truc, je crois que ça doit être 2015 ou 2014 cette nouveauté. Mais j'avais bien kiffé à l'époque et ça existe toujours. Donc moi j'aime toujours autant cet espace là. Donc c'est pour ça que là bah, j'y fais un tour pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis peut-être faire un petit tour de toboggan. Je sais pas, on verra bien. Bon, bah là du coup je viens d'aller faire ça. Ça oui. Vous voyez le truc là qui dépasse là. C'est la gyrotour, du coup c'est une tour d'observation par Intamin. Donc là du coup je vais faire ça. Donc du coup j'ai été filmer des petits plans en haut etc. Donc bah du coup allez c'est parti, je vous laisse avec les plans de la gyrotour. Donc c'est parti, let's go. Il fait nuit comme vous voyez, là il fait totalement nuit. Alors la musique par contre elle est copyright, ils mettent des musiques qui sont copyright dans l'enceinte du parc, bon voilà quoi. Bon comme vous voyez il fait nuit, les arbres derrière moi sont colorés, du coup le parc ferme à 21h pour préciser. Il est 19h30, moi je reste jusqu'à 20h30 parce qu'en fait les attractions ferment elles à 20h30, donc Objectif Mars lui ferme à 20h30. Je vais pas regarder ce spectacle nocturne parce qu'après j'ai 1h30 de route pour rentrer chez mes parents du coup. Et du coup bah voilà, là je vais aller faire Objectif Mars, je vais terminer ça. On se retrouve dans une petite end-ride de nuit là, donc allez c'est parti, une petite end-ride Objectif Mars de nuit, let's go. C'est parti. Vous êtes exposé à des situations extrêmement hostiles. Dans les départ, test des énergies solaires. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Attention, vous allez passer à la vitesse supraluminique. 3, 2, 1, mise à feu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, accrochez-vous. Allez. Oh, c'est plus stylé la nuit. C'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est pas confiance. Non, la nuit, ça me parle. C'est pas La photo. Ah oui, la photo.
faire des doigts d'honneur. Ça, c'est ça, mon gars. Test de retour à la base arrivage. Décélération et bonne information. Attention, microgravité, macrogravité. Test. Ça refait un bruit ce truc là. Mais c'est le meilleur élément. Et voilà, c'était Objectif Mars au dernier rang de nuit. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission Objectif Mars de l'État. Bon et bah voilà, cette vidéo Futuroscope est à présent terminée. Une coupe de cheveux qui laisse à désirer, non? Absolument. Du coup Objectif Mars est juste derrière ici présent, donc voilà, donc j'étais du coup pas dans le dernier train, dans l'avant-dernier train de la journée. Bon c'est absolument pas grave hein, ça. Donc du coup j'ai poncé Objectif Mars, là j'en suis à plus d'une dizaine de tours, je crois que j'ai été autour des 12 tours, 11 tours, je sais pas trop compter, mais je sais que j'ai dépassé les 10. Du coup voilà, donc après avoir fait plein de tests, surtout de nuit, je le préfère largement de nuit. Il est plus immersif et puis là, les décors à l'intérieur du coup on a plus l'impression d'être dans l'espace. Enfin bref, ça c'est à part. Hein. Sinon pour parler du coaster en lui-même, parce qu'on va pas parler de la thématique etc, maintenant on va parler le technique, voilà, le coaster en lui-même. Le coaster lui-même est assez soft, je tiens à rappeler que c'est un coaster familial. Intamin, on va pas dire qu'ils sont mauvais dans le domaine familial, mais on va dire qu'ils aiment booster, faire du familial un peu plus boosté. Là il fallait qu'ils fassent du très soft. Il y a un train juste là. Donc non, c'est un bon familial. Alors c'est vrai que je l'ai fait en début de journée, je l'avais trouvé assez soft, pas très intéressant. Mais au final, en fin de compte, au fur et à mesure de la journée, il a pas mal chauffé. Et il m'a plutôt... comment dire... j'ai perdu le mot. Plutôt surpris, voilà, plutôt surpris. Il m'a plutôt surpris et j'ai trouvé ça vraiment très, très bon. Je l'ai fait pas mal de fois au dernier rang du coup, et je peux vous indiquer que dans la petite bosse que je vais vous mettre ici là, un petit extra off-ride, dans cette petite bosse au last on a un petit floating, mon sac il flottait de mes jambes, c'était assez marrant. Donc non, franchement c'est un bon coaster. Pour un premier coaster, c'est vraiment un très bon coaster, le budget était mis et puis bah, on a la thématique. Franchement, vous mettez ce coaster là sans thématisation, ce coaster il vaut rien. Il faut vraiment qu'il ait une thématisation et il a été étudié spécialement pour la thématique. Hein. Vous mettez ce coaster là au milieu d'un champ, il a aucun intérêt, hein, genre vraiment. Mais il a été étudié pour la thématique et c'est ça son point fort, c'est surtout qu'il a été étudié pour la thématique. Le coaster en lui-même est assez soft, assez court, mais non, franchement c'est une bonne nouveauté. Tout le monde se rue dessus au Futuroscope, tout le monde est content de faire cette nouveauté. Et non, franchement voilà, c'est vraiment un très très bon roller coaster pour le Futuroscope, pour les familles. Donc non, c'est entièrement validé. Le seul truc que je pourrais vraiment lui reprocher à ce coaster, c'est qu'il vibre un petit peu. Il vibre souvent dans les virages. Alors je crois qu'il doit y avoir 2-3 roues décollées, mais ça doit pas spécialement se voir parce que des fois des roues décollées on les voit pas forcément du premier coup. Mais il vibre, il claque un petit peu à certains moments dans les virages. Mais voilà, c'est vraiment son point faible que je pourrais lui donner à ce coaster là, c'est qu'il vibre pas mal à certains endroits. Alors c'est pas dérangeant, c'est pas ça qui va gâcher le ride. Au contraire, le ride reste, pour moi j'ai pas été gâché à cause des vibrations. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à surveiller et qui peut jouer sur son avenir, jouer sur son vieillissement et qui peut au final faire en sorte qu'il vieillisse mal. Mais bon voilà. Hormis ça, je pense que le point noir de ce coaster, c'est vraiment les vibrations qui commencent à apparaître, mais qui sont absolument pas dérangeantes dans le ride en lui-même. Donc voilà, donc là du coup, la nouveauté 2022 ici présente, que je ne ferai pas, voilà, parce qu'elle est encore fermée. Je ne retournerai pas au Futuroscope avant, je pense que c'est un bon moment. Je pense que j'y retournerai aux alentours des 2024-2025 pour le bot ride qu'ils ont prévu, l'espèce de flume, je sais pas quoi, water coaster, enfin un truc, j'ai pas trop compris là, le nouveau truc de chez MacRides. Comme ça, j'irai tester Chasseur de Tornades en même temps, ça me fera deux nouveautés à découvrir. Là du coup j'en avais qu'une, c'était Objectif Mars depuis ma dernière visite, donc ça me fera deux. Donc et puis en plus le Futuroscope, voilà, c'est pas un parc qui va manquer et qui va rester gravé dans les esprits, voilà. Mais ce fut quand même une très bonne journée où il n'y avait pas grand monde, je me suis plutôt bien amusé, c'est vrai. Danser avec les robots, c'est toujours un kiff de le faire. Arthur, pas mal vieilli, Arthur et les Minimoys, mais c'était sympa. La Vienne dynamique, un claque d'eau. Lapin crétin, toujours aussi cool à faire. Objectif Mars qui remonte le level à mort sur ce parc et qui prouve que justement le Futuroscope va dans l'optique de devenir un parc d'attractions et non plus un parc de loisirs comme il était avant. Donc du coup non, voilà, très très bonne journée au Futuroscope. Donc du coup si cette vidéo Futuroscope t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est vrai, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube aussi, ça fait plaisir aussi, c'est vrai, on va pas seulement mettre. Tu peux partager la vidéo, tu peux la commenter pour donner un petit avis sur Objectif Mars si tu as fait Objectif Mars, je voudrais savoir ton avis. Et puis du coup moi je te laisse et puis je te dis à plus pour de prochaines vidéos.